Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Pour Gary O'Neill, c'est l'une des plus belles partitions de la saison. Avec lui, un jeu plus vertical, une musique plus électrique, des solistes dans l'équipe, mais une belle harmonie d'ensemble. Avec hier soir une belle représentation d'Henri Salvador et de son titre « Le lion est mort ce soir ». Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec, à mes côtés ce soir, Maurice Coriol. Salut Dorian, bonjour. Comment vas-tu ? Super, très bien. Le lion est mort ce soir alors. Je pensais que tu allais la chanter, mais Non. non. En fait, pour des droits d'auteur, je voulais mettre la musique par-dessus et qu'on commence à chanter, mais bon, on allait se faire sanctionner donc. Mais joli, belle intro. Comment vas-tu ? Très bien. Tu étais au très stade bien. hier ? Non, malheureusement non. Pour une fois, c'est rare que j'y suis pas allé. J'ai loupé un très bon match. On me l'a dit, redit aujourd'hui toute la journée. Quel match! Mais ouais, j'en ai profité différemment devant la télé avec les enfants et vu certaines choses peut-être qu'on n'aurait pas vues en match et j'ai bien aimé. Donc c'est très bien d'avoir des chroniqueurs sur le plateau qui ont à la fois été au stade et à la fois vu les matchs à la télévision. Ça tombe bien puisqu'il en fait partie. Jonathan Bling, bien sûr, est avec nous. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. On a vu un très bon match de foot hier. T'as loupé le plus beau match de la saison. Merci. Ce sera l'une des questions du soir. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur match de la saison ? Pas de réponse pour le moment, les amis. Ce sera l'un des débats de l'émission. Mais en tout cas, c'est sans doute la meilleure intro de la saison aussi. Ah ouais ? Alors, t'as un peu. On devrait peut-être la recommencer. On la refait. Ouais, trébuché, j'ai bafouillé, j'ai savonné. C'est comme Tolisso, t'as trébuché. Ouais, j'ai savonné, comme on dit dans le milieu. Mais très bien. Bon, tout va bien ? Très bien, merci. Ouais. Bon, en face de vous, Très belle messieurs. soirée. En face de vous, messieurs, Mohamed Sialiti est avec nous. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien, très belle ton intro. Je la classe dans le top 3. Sérieux ? Waouh. Vraiment. Ah, je pensais pas. De la saison ou depuis Ouais, non, l'histoire de la saison. L'histoire de Dorian. Vous savez, c'est extraordinaire parce que pour ceux qui nous suivent, on a lancé un questionnaire abonné sur Direct Racing où les gens pouvaient nous faire des retours, ce qu'ils aimaient dans le média, ce qu'ils voulaient améliorer, etc. Et il y a quelqu'un qui a dit il faudrait faire un livre sur toutes les introductions de Dorian. Mais on va faire mieux. Flo, Florian Fischer qui est avec nous, alors, qui supervise avec Elliot et Ingé la réalisation. Je pense qu'il va nous couper, il va nous faire des cuts de toutes tes intros et on va faire un montage. Ouais, le buzz. Florent Fischer est dangereux avec Internet. Absolument. Donc, je ne remettrai en rien des responsabilités qui lui incombent. Voilà. Il s'amuse avec... Enfin bref. Florent Fischer est un danger sur Internet. Il est bien trop compétent sur Internet et l'intelligence artificielle. Soit. Tout va bien, Mohamed ? Très bien à toi. Très bien. Très bien, comme tous les lundis soirs. Maxime J'ai la chance Brenner. d'aller à la Méno également, mais T'as loupé un très beau match. un des rares matchs que j'ai loupé. Mais je l'ai vu à la télé, mais ouais. Bah, très bien, tu as vu à la télé et tu auras certainement un avis différent C'est sur ça. certaines occasions. Maxime Brenner est avec nous. Il n'était pas non plus. Salut Dorian. Si, j'y étais. Oh. J'y étais. Très content d'être à la Méno hier soir. Très belle ambiance. Ça part un petit moment, mais sinon très belle ambiance. Ouais. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé en tribune ouest hier soir, mais après l'analyse de ce match et de cette éclatante victoire contre l'Olympique Lyonnais hier soir à la Méno, 3-1. N'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître au plus grand nombre comme toujours. Vous connaissez la petite musique puisque c'est le thème de cette émission ce soir. Je salue bien sûr Elliot et Ingé à la réalisation de ce programme. Messieurs, premier tour de table. Strasbourg devait rester au contact du top 6 après les victoires de ses concurrents directs. Eh bien, il s'est offert à Lyon avec la manière. Ouais, sacrément avec la manière. Et je pense que tout le monde avait un peu la boule au ventre au départ. Et les Lyonnais faisaient le fier parce que ça faisait 13 matchs sans 13 victoires consécutives. 13 victoires, enfin, simplement énorme. Et de voir, et le Racing forcément, derrière, si on prend la première partie de saison, on ne gagnait pas face aux premiers, 6-7 premiers du championnat. Donc là, forcément, la cote, elle était en faveur de Lyon. Et oui, le match, magnifique, quoi. Ils ont fait taire toutes les statistiques. Moi, j'ai adoré. Lyon a été inexistant. Après, il y a eu aussi, pour moi, des faits de jeu, notamment la blessure de leur attaquant qui fait que derrière, bon, ça a fait mal. Mais Strasbourg a fait un des plus beaux matchs, je pense, techniquement, de la saison, pour moi. J'avais pronostiqué une victoire 2-1, donc c'est que j'y croyais vraiment avant le coup d'envoi. Mais quand tu voyais les résultats des adversaires directs pour l'Europe,
plus le match il approchait, plus tu disais il va pas falloir se louper. Tu as quand même une grosse pression parce que sinon tu es de nouveau encore une fois à 6 points. Et je commençais à m'inquiéter un peu. Mais franchement, dans les 10 premières minutes, quand j'ai vu le niveau de jeu du Racing Club de Strasbourg, franchement, c'était une régalade. En fait, on a broyé au sens propre cette équipe lyonnaise qui arrivait avec beaucoup de conviction. Tolisso, l'année dernière, a dit qu'il avait coché ce match à la Méno depuis très longtemps. Apparemment, cette fois-ci, il a oublié de le faire. On le salue. Mais voilà. Et puis, il y avait tout. Tu vois, il y avait tout. Alors, je regrette, mais sans s'attarder dessus, je regrette ces 15 premières minutes de grève, puis ce qui s'est passé, on en reparlera après. Mais par contre, derrière, je trouvais, et d'ailleurs, beaucoup de gens ont critiqué ce que j'ai mis sur les réseaux, mais je trouve que le public était au niveau hier. J'ai trouvé qu'il y avait une très grosse ambiance. Et le public a su jouer ce rôle de 12e homme, c'est-à-dire siffler quand les Lyonnais étaient en position offensive, les corners, voilà. On a retrouvé un peu cette agressivité envers l'adversaire. Tolisso, il touchait le ballon, il y avait une bronca qui venait des 4 tribunes. Donc moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai aimé le jeu, et cette équipe strasbourgeoise, franchement, à chaque fois, c'est un peu comme la saison dernière, tu te dis, est-ce qu'elle va être capable d'enchaîner les performances footballistiques ? Et le premier but, c'est un pur bijou. Et pour moi, ce premier but, il démontre un peu tout ce qu'on a pu voir dans cette première mi-temps. Masterclass. Pour moi, c'était le match le plus abouti de la saison. C'était le match le plus complet du début à la fin. Face à une équipe de Lyon qui était sur 13 victoires. Alors en général, le Racing a tendance à relancer les équipes qui vont mal et qui cassent les séries. Et là, c'était l'inverse pour une fois. Donc on a cassé une série incroyable. Donc j'en suis content et je suis fier parce qu'ils ont vraiment montré des qualités qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Quand je parle de qualité, je parle vraiment dans l'intégralité de l'équipe. Collectivement parlant, on a été très fort. Il n'y a pas eu un élément en dessous. Tout le monde a haussé le niveau de jeu. Dans le pressing, on a été monstrueux. On ne les a pas laissés respirer, en fait. On a été des chiens. Alors, des chiens de la case, j'ai envie de dire, parce qu'on les a attaqués dès le début. On n'a pas lâché le morceau. Et même en ayant pris le but, on n'a pas douté psychologiquement. Ce qui nous est arrivé dans les derniers matchs, où on a commencé un peu à cogiter. Là, on a vraiment sorti une équipe qui était déterminée, qui était focus sur la cible et qui ne voulait pas lâcher le morceau du début à la fin. Donc non, bravo à eux. Je les félicite parce que il fallait gagner pour ne pas se laisser distancer par les places européennes. Donc on avait un calendrier compliqué. On est à la moitié quasiment du calendrier. Donc c'était des points importants à prendre face à Lyon. Beaucoup de choses qui ont été dites par mes camarades, mais c'est vrai que y avait une belle équipe de Lyon qui venait à la Méno. Ils restaient sur 4 clean sheets de suite, d'où souligner la performance quand même de leur marquer 3 buts. Et franchement, je trouve qu'il y a des joueurs en fait qui vraiment performent énormément. Moreira, Chilwell, je les trouve vraiment plus qu'en forme. Le fait que les latéraux rentrent avec Doué et Chilwell, en fait, ça met vraiment dans l'embarras à chaque fois les équipes visiteuses. Et là, on voit vraiment la patte du nouveau coach. J'avais un petit peu du mal à la cerner avant, mais là, il faut lui laisser. C'est vraiment lui qui a mis en place ce dispositif. Et puis, techniquement, c'est vrai que c'est très, très propre. À un moment dans le match, tu es en train de me dire qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir une telle équipe en ce moment à la Méno. Il faut en profiter parce que c'est vraiment du très haut niveau. C'est pour moi effectivement 2 équipes européennes qui se sont affrontées hier et on s'offre un super match vendredi soir contre Lens avec vraiment là du suspense. Ouais. Mais tu dis un truc important, tu vois, tu parles de la patte du nouveau coach et honnêtement, alors c'est toujours facile de dire après coup, oui, on regrette pas Rosenior, il est parti. Moi, c'était mon cas, c'est la première réaction. Je dis tant pis, qu'il parte. De toute façon, moi, je le sentais impliqué que dans l'apparence avec le Racing Club de Strasbourg. Ouais. Là, on a un coach, pour en avoir parlé avec Jean-Rick Bellegarde, qui me disait, tu vas voir, ça va aller très vite vers l'avant. Et hier, et déjà face à Monaco, et face à Marseille, et face à... En fait, on le voit... En fait, on ne fait pas du handball, tu vois. Dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a une ouverture, ça pulse vers l'avant. Et c'est le football qu'on aime, ultra offensif. Alors oui, des fois, tu croques. On en a croqué hier soir. À la mi-temps, s'il y a 3-0, c'est pareil. Mais ouais, ça va vite et franchement, les mecs sont impressionnants. Et il y a des joueurs qu'on redécouvre. Un Moreira, je suis désolé, 6 premiers mois, c'était pas bon. Là, c'est on fire. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de liberté. Souvent, en fait, quand tu joues comme ça, un peu vraiment sans pression, tu sens qu'ils tentent. C'est que vraiment, en fait, le coach arrive à les mettre dans les meilleures dispositions. La balle ne brûle pas quand ils l'ont dans les pieds. Exactement. Et on sent vraiment qu'ils se lâchent. Et un Moreira, effectivement, pour moi, mais il est impressionnant. Panicelli, à un moment, il revient défendre dans le poteau de corner. Oui. Moi, je suis à l'autre bout dans le stade. Je dis non, mais c'est pas Panicelli là quand même qui a gagné. Et 20 secondes après, il est devant de nouveau. C'est impressionnant. Et c'est vraiment ce genre de joueurs qui sont de plus en plus mis à l'honneur, notamment par les médias nationaux. Donc ça va être dur de les garder, ça c'est encore un autre débat, mais je pense qu'on a vraiment de la chance de les voir à la Méno actuellement. C'est l'un des sujets de notre émission ce soir. Strasbourg a été intraitable parce qu'il a été nettement supérieur à Lyon.
dans tous les compartiments du jeu. Du début à la fin. Et moi, le joueur que je mettrais aussi en avant, et c'est vrai qu'on en parle souvent moins, parce que c'est Mora, c'est Enciso. Moi, je le trouve qu'il a été formidable et il est pas forcément bien noté. Encore là, l'équipe, je crois, il lui a mis un 5 ou un 6. Parce qu'il plonge à un moment donné. Dans le match, il plonge. Enfin, pas plonger au sens propre, mais. Je trouve que c'est lui le détonateur. Plusieurs moments, en fait, il va faire cette différence. Et je me mets surtout à la place des défenseurs lyonnais. En fait, il ne savait pas prendre qui à certains moments parce que ça partait dans tous les sens. Trop vite. Ça allait vraiment trop vite. Et lui, derrière, il ramène une vitesse de dingue, il casse des lignes. Et après, boulevard pour les autres. Enciso qui fait partie des joueurs qui se sont procurés des occasions. Panicelli et Martial Godot s'en sont procurés beaucoup également en première période, ont été proches de marquer. Et tout de suite, on a senti que... Godot, gros. Je le critique très régulièrement. Je trouvais que son début de match était un peu timide, notamment sur mes gros matchs de Godot. Enfin, là, sur ce match-là, qu'est-ce que tu veux lui dire? Non, mais ce qui est dommage avec lui, moi, c'est encore ce que je retiens, et je le disais avec mon fils, c'est dommage qu'il ait autant de déchets. Parce que s'il s'est transformé un petit peu plus, et il a des sacrées occasions. Ouais, après, il y en a un qui a arrêté. Il y a une frappe qui a arrêté parce que je l'ai revu. L'autre, il soupe un peu, mais en fait, tu le vois, sa prise de balle, il est vachement en arrière et tout. Son équilibre est pas bon. Je pense qu'il est en rupture, il est au bout de sa course. Et là, il se loupe un peu. On est d'accord. Après, c'est la première occasion, premier vrai ballon. Mais par contre, je trouve que derrière, il nous a fait des trucs de fou. À un moment donné, on l'a vu comment il a éliminé d'une facilité un défenseur lyonnais en faisant une feinte. Et c'est l'une des premières fois qu'il le faisait. Ouais. Non, il a vraiment parce que parfois, comme pouvait le faire un Samuel Amomeyo, il était un petit peu caricatural dans sa façon de déborder, d'appréhender l'aile offensive, mais son changement de rythme, de direction m'a rappelé un Dylan Bakwa, par exemple, qui était capable de faire ça très régulièrement. Martial Godot, donc, qui s'est procuré beaucoup d'occasions et qui a marqué, une fois de plus, c'est quand même son 7e but en Ligue 1. On pourra parler des heures de son efficacité, ou plutôt de son inefficacité. Il se procure beaucoup et marque peut-être moins que ce qu'il devrait, mais il a marqué 7 buts en Ligue 1 tout de même. 7 buts, ouais, c'est pas rien. Alors aujourd'hui, on l'a critiqué quand même par le passé, nombreuses fois d'ailleurs, mais pour moi, il a encore une marge de progression importante. Et c'est là-dessus où je lui en veux, parce qu'on sent qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il fait. Alors il joue par intermittence par moment, il va te faire une fulgurance sur un coup, puis derrière, il va te louper l'immanquable. Mais je pense qu'il doit encore grandir, il doit encore travailler. Et ça peut devenir un très bon joueur. Pour le moment, c'est un bon joueur qui a du potentiel, mais pour moi, il n'exprime pas encore à 100%. À la pause, on s'est presque dit, Maxime, que l'avantage d'un but était bien payé pour Lyon. Ah oui, bien payé. Et Moreira, voilà, il s'en est pas caché. Alors voilà, il y a un peu une animosité avec son ancien club. Mais il le dit que ça aurait dû être 3-0 à la mi-temps. Il n'a pas mâché ses mots. 3-0, c'est peut-être un peu fort, mais au moins 2-0, effectivement, faire le break. Après, pour Martial Godot, un peu à l'image de l'équipe, pour moi, c'est vraiment le match référence. Parce que souvent, effectivement, il arrivait à déborder. Mais là, je trouve qu'il a rajouté à ce match, dans sa palette, l'aspect défensif. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Pour un ailier, c'est assez rare. Et il a fait vraiment un match complet. Donc, non, c'est top d'avoir ce type de joueur à disposition. Si je pourrais mettre un petit bémol, on en parlait un petit peu par rapport au coach, alors encore une fois, là ça lui donne raison, mais j'ai du mal à comprendre les changements aussi tardifs, honnêtement. Non, mais hier, pour moi, c'est compliqué de changer. Autant des fois, je reprochais de ne pas faire de changement. Ouais. Autant hier, à sa décharge, c'était tellement bien en place, c'était tellement bien huilé. Ouais, mais le risque était trop grand, je pense, à ce moment-là, pour les faire rentrer. Parce que le banc de touche, encore une fois, pour moi, il est assez pauvre, désolé. Il y a un écart. À part un Yacine Guessine qui peut faire une différence sur un contre 1, etc. Il faut le rentrer plus. Je suis désolé. Il n'est pas encore prêt. Mais l'équipe, On en a parlé avec quelqu'un du club, il n'est pas encore prêt. Pour moi, hier, je faisais la même chose que le coach. Ouais. Pas de changement avant. Sur ce match-là, rien lui reprocher. Là, tu as encore une fois une semaine avant ton match, tu vois, ça va. S'il y avait eu un match, mais tu vois, tu mets ton 2-0, ton 2-1, il arrive quand même à un moment donné, et c'est chaud, tu vois, de faire ce changement-là, quoi. Mais 5-10 minutes plus tôt, peut-être pour Moreira, voir un Panicelli, des fois il avait les mains sur les hanches. Fofana. Tu peux pas. On en parlait avec Dorian. Il n'y a pas de solution. En fait, moi, c'est ça ma grosse inquiétude du moment, c'est que, ok, Panicelli, il marche sur l'eau. Je trouve que c'est un joueur qui doit être tellement difficile à marquer. Mais quand attention, il est ça. Mais par contre, derrière, il se blesse. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est fini, c'est le néant. Saison, c'est plus la même. C'est le néant. Et d'ailleurs, on l'a bien vu à Enciso sur la sortie. D'ailleurs, sa déception. Il avait les boules. Je sens que c'est vraiment un compétiteur qui voulait aller au bout, qui voulait rester. C'était un match pour lui important, etc. Et c'est des signes, pour moi, qui ne trompent pas. Ça montre vraiment l'implication du joueur et de l'équipe en général. Mais c'est le seul
changement dans le match qui pour moi devait se faire, tu vois. Pour moi, quand il fait ce changement, c'est la seule. En plus, Parce que tu voulais. c'est ce que je disais, Enciso a facilité la tâche au coach parce qu'en fait, il a baissé d'un cran d'un coup. D'un coup, il a baissé de niveau, il perdait des ballons, il est Et honnêtement, mauvais tu choix. voulais enlever qui de cette équipe Ah bah. Pour moi, le milieu de terrain, il a été incroyable. Incroyable, vraiment. El Mourabé qui a Ah ouais, non mais ça, Perdu on quasiment n'en parle aucun pas ballon. encore, on va en parler qui a après. été pour moi hier l'homme du milieu de terrain du match, j'ai envie de dire même, il a été énorme. On peut y aller sur le milieu de terrain, sur le cœur du jeu. Barco El Mourabé, on peut y aller si vous voulez, Jonathan, Samir. Non mais je laisse la parole aux autres, je parle Allez, beaucoup. on Je parle El assez. Mourabé, il a été au four au moulin, j'ai envie de dire, il était dans tous les coups. Dans tous les coups, que ce soit offensivement, défensivement, dans les transitions. C'est incroyable. Ouais. La vitesse à laquelle ça va, la verticalité, c'est vraiment le plus du coach, hein, parce qu'on n'avait pas cette verticalité-là avant. Et c'est ce qui a aujourd'hui changé dans l'équipe. C'est qu'on va vers l'avant beaucoup plus vite. En 2-3 lignes, on peut casser un bloc, voire 2 blocs. Et El Mourabé, pour moi, c'est l'exemple parfait de cette nouvelle équipe, j'ai envie de dire. Ce qui est fort, c'est qu'il prend des risques. La propre définition du risque, c'est qu'il peut y avoir des erreurs. D'ailleurs, il a payé à Marseille. Il l'a payé à Il s'est Marseille. très vite remis dans le bain. Il n'a pas cogité Il longtemps. prend des risques et il fait très peu, voire pas du tout d'erreurs. Non, c'est très très propre techniquement. Et alors nous, on le voit des tribunes, donc voilà, forcément, c'est un peu plus ralenti pour nous. Mais à vitesse réelle sur le terrain pour prendre ses décisions dans des petits périmètres, non, c'est vraiment du très haut niveau. Et ça, je pense vraiment, ce match-là, ça donne confirmation par rapport à ses qualités, son potentiel. C'est assez rare aussi au milieu de terrain d'avoir 2 gauchers, Barco, El Mourabet, et forcément, les gauchers sont toujours plus justes techniquement. Et là, pour moi, on a un milieu de terrain, ouais, c'est vraiment du high level, c'est très très fort. Et souvent, Barco s'énerve un peu avec les coéquipiers ou autres, en remonte quelques-uns. Je crois qu'il n'a jamais fait une remarque à El Mourabet. C'est dire que, comme un mec comme Barco, respecte quand même la jeunesse du bonhomme. Oui. Tu veux parler Ah non, Vas-y, non, parce non, que non. moi j'ai les 3 Là où El Mourabé, Moi j'ai un truc à dire sur El là Mourabé. où El Mourabé a progressé, je trouve, c'est dans l'impact physique. Ouais, mais Oui. là où il est fort. Là, pour moi, il a passé Non, mais encore là une où il fois est un très cap. très fort, et j'en parle avec Claude Spreng à la mi-temps hier, qui commente sur ici Alsace, anciennement France Bleu, c'est sa capacité dans les petits espaces Ah oui. à s'en C'est sortir. un vrai Et tu technicien. vois que c'est un mec qui a fait du futsal. Bien sûr. Ah ouais. Il est au-dessus du lot. Ouais. Il a une finesse technique qui le rend vraiment au-dessus du lot. Et franchement, moi, c'est super kiffant. Et quand tu vois la manière dont il élimine sur le penalty, mais là, c'est pour ça que je pensais que tu allais en parler un peu plus tard d'El Mourabé, mais comme il va éliminer en fait le joueur en face à face, alors que c'est pas le plus rapide hein, en termes de vitesse pure, c'est pas le plus rapide, mais ouais, techniquement, c'est incroyable. Oui, c'est en seconde période. Il obtient ce penalty grâce à une faute de Clinton Mata qu'il mystifie d'un petit pont dans la... Ouais, c'est un viaduc. Hein. Bah, on l'a, ouais, moi, si t'as joué au foot, au moment où il Prends attaque, ça, tu pleures ouais, et tu le sais de toute façon. et tu le quel petit défonces. pont. Ouais. Tu le sais. Moi, je rigole. Eiffel, Moi, mon fils est à côté de moi, il m'a sorti un pouah, papa. ah ouais. Mais moi, je le retourne hein, comme une J'étais, tape. Le mec, il fait ça dans la ouais. surface ou pas, c'est pas le tirage de maillot. Hein, je lui enlève les 2 jambes. Hein. Il peut les ramasser, aller à l'hôpital. Hein. Non, mais geste juste magnifique. Par contre, ouais, l'arbitre qui sur le coup dit non, les simulations. Bah, il y a eu un débat sur le penalty. On l'a eu avec Jonathan Bling en direct en tribune de presse. Tu semblais plutôt d'accord avec l'arbitre au départ de ne pas siffler le À penalty. vitesse réelle, ouais. À vitesse réelle, ouais. Ah ouais, à vitesse réelle, et puis tu le vois de loin déjà. En plus, faut être honnête, quand l'action se passe à 70 mètres, comment tu vas Mais même à la télé, j'avais un doute. Ouais, moi. et c'est comme Ouais. Ouais. Moi, de suite, la première faute, c'est Ah, pareil. à la télé. C'est sur Godot où les gens on réclame tous penalty, mais en Non, vrai. Panicelli. Oui. C'est quand il tire le maillot, et d'ailleurs, Non, ça non, j'aimerais non, bien non. qu'on en revienne. Non, je sur te ça. parle quand Godot rentre dans la surface, dans les premiers instants de la rencontre. Mais bon, peu importe. Mais je trouve qu'à vitesse réelle, franchement. c'était Godot. Après, il a pris ses responsabilités, il allait voir la VAR. De toute façon, il allait voir la VAR. Non, mais il a bien sifflé quand même dans l'ensemble, je trouve. Moi, j'ai trouvé, oui. J'ai trouvé bon, moi. Moi, j'ai trouvé bon, honnêtement. Et c'était, franchement, faut lui donner aussi Ouais, c'était tendu. du crédit, hein, parce que c'est pas un match facile à arbitrer. Ouais, hein, ouais. Parce qu'on critique les arbitres, nous, c'est facile, mais un match comme ça, Mm. où les mecs, ils se fritent tous, où les Ah bah, Strasbourgeois, c'est des Ouais, il les putains a de bien chambreurs. Quand t'as des Tolisso, Barco, c'est des Barco, des. C'est un Argentin, hein. Mais Faut y aller quand même, il hein. les a vraiment bien Devant- géré. Il y a des gros caractères. Devant et Fonseca. franchement, Moi, j'ai trouvé fort. Par contre, on a quand même gagné dans cette équipe la touche sud-américaine, hein, dans la green, Ouais. dans la Grinta, vous me dites ce que vous voulez. Hein. Il y a 3 ans, On l'avait pas. On a envie Ouais. de les insulter tous. Mais on l'avait pas. les autres, hein. C'est des joueurs, vaut mieux les avoir dans son équipe que contre soi. Oui, parce qu'on critique Tolisso, les amis. Mais Ah si ouais. Valentine Barco était dans l'équipe adverse, Et Morera, quand il plonge, Bon. Morera, on Aéré. lui fait comme ça, il plonge là le long des Par exemple. de touche, arrête. Moi, je Mais sais pas à la télé si on a vu le chambrage de Barco. Ils l'ont montré. c'est pas, mais je l'ai vu en direct aussi. Ah ok, parce qu'en fait Barco quand même devant Ah oui. l'entraîneur Fonseca, il harangue le public fait comme ça, et c'est ouais, Fonseca qui prend carton jaune. Ouais. Mais c'était une masterclass dans le Oui, chambrage. parce que en fait, Incroyable. il va devant le banc incroyable. lyonnais.
Et en fait, il fait comme ça au public strasbourgeois. Mais en fait, il y a Fonseca en face de lui et tout le banc, en fait. Et Fonseca, il sort, il va s'en prendre à Barco. Et l'adjoint prend après encore un jaune 5 minutes après. Ouais. Et Barco, rien du tout. Mais je ne peux pas utiliser des termes comme ça parce qu'il y a des enfants qui nous regardent et qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est. Cette équipe, elle nous a quand même. C'est une petite. Elle nous a régalé quand Vous même. avez compris. Hein. Elle nous a bien régalé cette équipe quand même hier. Hein, Ouais. Vraiment. Ah, c'est un sacré match. En fait, il faut du vice, il faut le maîtriser, ce vice-là. Il ne faut pas que ça déborde comme Barco avait pu le faire à Reims la saison dernière, ou d'ailleurs tu prends un carton rouge, ou d'ailleurs tu as des bousculades. Bon, il faut du vice dans le foot de haut niveau, il faut le maîtriser, le canaliser. Bon, il y a des petits excès, mais bon, tant que tout va bien. Tant Donc que on ça les a avec nous. Ouais. bon. Oui, et Il faut surtout le voir tant comme que ça ça. va pas plus loin, quoi. Voilà. Mais en faisant ça, tu vois, Barco, je trouve qu'il se rajoute quand même une pression supplémentaire parce que là, honnêtement, il a attendu au tournant déjà pour ses qualités de footballistique. Les coachs adverses, voilà, ils mettent en avant Barco lui-même, mais derrière, les joueurs aussi, ils savent très bien qu'ils peuvent. Ouais, mais c'est un joueur qui a besoin de ça. Ouais, mais Il je a trouve que c'est besoin. une sacrée En fait, pression. il s'alimente de ça en fait pour pouvoir Mais performer. il est intelligent parce qu'il ouvre pas sa gueule en fait devant la caméra, il ferme sa bouche. C'est Alors que toujours, Morera, c'est de la provoque. Tu regardes encore la célébration d'après-match Oui, et tout ça. oui, il a oui. dit il avait pas coché le match, machin, tu vois. Et là, c'est de la provoque pas faux. pure Ça qui reste te sur donne le envie. terrain, ouais. Mais alors, par contre, lui, c'est du vice dans le terrain. Mais Ouais, en ouais. même temps, il est formé à l'autre. Il avait Martinez. On se souvient tous de Martinez. Ouais, Non, ouais, je crois que sûr. si on le croise dans la rue, on l'écrase. Alors, franchement, Ouais. c'est ça, ses pairs aujourd'hui. Hein. Mais c'est peut-être aussi pour ça que qu'El Mourabé est tellement mis en valeur en ce moment. C'est parce que Barco, on C'est le commence à le paratonnerre, connaître. Ouais. Et du coup, les joueurs se focalisent aussi un peu là-dessus. Il a beaucoup plus de liberté qu'il en avait avant, où tu avais un équilibre vraiment. Mais ils sont complémentaires les deux en fait. Ouais. Ouais, D'ailleurs, sur le petit pont, c'est quand même Mourabé qui est sur le placement du joueur à ce moment-là. Ça montre vraiment qu'il est vraiment dans tous les secteurs de jeu. Et il n'y a pas un joueur qui se cantonne à une zone, j'ai l'impression. Non. Mm. C'est quand même assez hybride tous, tu vois. Même Chilwell. Ouais, t'as vu Ouais. comme il a dézonné Ah, nombre de fois. oui, oui. C'est mon match, ouais. Il est Je mieux trouve- dans ce discours. J'attends encore plus de justesse de la part de ce joueur. Mais Chilwell a fait À son chaque boulot. fois, je râle là-dessus parce qu'il nous des passes simples, alors que justement, il devrait être, c'est ce que je disais à Dorian, il devrait être à l'aise techniquement, il devrait jouer sans pression. Le mec, il t'a vu les bagages qu'il a, tu vois, Ouais, il ouais. devrait être plus simple. Tu trouves il a du déchet? Bah, D'accord. je trouve qu'il a un peu de déchet dans Ah ouais. ses passes et tout, des fois, qui me dérange. Et juste pour finir là-dessus, il faut saluer, tu vois, autant on est critique avec les Lyonnais, un peu chambreur et ça, mais Fonseca, grande classe en salle de presse, très très grande classe, parce que quand il dit qu'ils se sont fait défoncer par une équipe qui était excellente et tout, il l'a dit, et tu voyais que c'était sincère, et il a dit en fait ça peut arriver qu'on perde, et là Strasbourg était largement supérieur à Parce que c'est pas Lyon qui a fait un mauvais match, hein. C'est Strasbourg, Ouais, c'est Strasbourg qui a été Ouais. excellent. Oui. Parlons justement de l'excellent Diego Moreira, élu homme du match hier. Il est à l'origine du premier but parce qu'il délivre une louche sublime. Il marque le second avec un petit peu de réussite. Un mot quand même, messieurs, sur le match à nouveau très très... Oh, il était excellent. Se toucher de balle sur la passe décisive, c'est juste magnifique. Après, je trouve que ça n'a pas été son meilleur match. Sur d'autres matchs où il était beaucoup plus dedans. Là, il fait deux actions sublimes. C'est dire l'échelle qu'on a avec Diego Moreira. Oui. Ouais. Non, sur Oui, c'est l'ensemble. sûr. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a une sorte d'équilibre qui se fait au fil du temps, où on va voir Moreira sur ce match qui va être excellent. Le prochain match, ça va être peut-être côté gauche ou milieu. Enfin, de toute façon, hier, ils étaient tous bons, donc c'est difficile de dire quel est le meilleur joueur. C'est Moreira qui est homme du match. Pourquoi ? Parce qu'il a son but et la passe DS. Mais moi, j'aurais très bien pu mettre Panicelli. Le milieu, El Mourabé, Barco. Franchement, c'est super. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que finalement, quand on pose la question parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question à Gary O'Neill après le match, qui était son homme du match. Alors il a dit c'était très compliqué d'en sortir un parce qu'ils étaient tous excellents. Ouais. Mais il a dit si je dois en sortir un, c'est Martial Godot. Tu vois ? Il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Il a dit ça. Mais moi, Moreira, c'est la résurrection parce que Ouais. il était plus dedans sur la fin du cycle avec Rosenior. On sentait que les histoires en off avec Emega, le départ de Le Maréchal, il y avait clairement un trio qui s'était installé dans ce vestiaire. On le voyait dans leur danse, dans leur joie de vivre. Et bah quoi. Tu te sentais un peu orphelin de ce qui s'était passé. Et là, l'arrivée du nouveau coach a ramené une nouvelle dynamique. Et il en a profité pour revenir à son meilleur niveau. D'ailleurs, Emega, on n'en parle plus du tout. Ouais. Donc il a réussi à sortir un peu de ce trio-là et à travailler individuellement. Et aujourd'hui, il bosse pour lui, tu le sens, et pour l'équipe en même temps.
Ouais, en parlant des mégas, j'avais même un doute s'il était encore un peu présent, mais il était quand même au match. Il était à la J'avais un Méno doute s'il était que- aux côtés de Junior Mwanga, et puis il a mis une L'enterrons story. pas trop tôt parce qu'on aura peut-être besoin en fin de saison. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis Emega a mis une story sur son compte Snapchat, mettant en scène Diego Moreira qui a un petit peu nargué les Lyonnais, considérant qu'il était sous-estimé à l'époque et qu'aujourd'hui c'est un revers de la Il a médaille. dit 0-0-7 parce que 0 Oui. passe décisive, 0 but, 7 matchs joués. Oui, 7 matchs joués. 7 matchs joués, ouais. Donc c'était un. Ouais, Donc voilà, revanche. petite vengeance personnelle. Mm. Certains Lyonnais ont dit que c'était pas du tout justifié parce qu'il n'avait pas du tout été critiqué à l'époque et qu'il avait manifestement pas le niveau. Bon bref, ça, C'est possible, hein. C'est possible, c'est un autre débat. Diego Moreira, Maxime. Ouais, j'ai adoré. En fait, à chaque fois qu'il fait ses courses, voilà, je regarde le match avec mon papa et mon frère et qui joue aussi au foot et je le regarde, je dis mais c'est hallucinant, mais où il a ce coffre? Parce qu'en fait, il peut courir, c'est très bien, mais en fait, c'est des courses à haute intensité et à chaque fois, il revient. Je lui dis que je sais pas, il faut faire peut-être un contrôle après match parce que pour moi, c'est hallucinant ce cardio et ce rythme qu'il a parce que en plus, quand il a le ballon, souvent on peut être fatigué, mais en plus, il est encore juste et il arrive à avoir le coup de rein pour dépasser le défenseur. C'est pour moi l'un de ses meilleurs matchs. Et ce qu'on ne voyait pas avec Rosenior, c'est des frappes de loin avec Moreira. Et maintenant, même ça, en fait, il commence à rajouter ça à sa palette technique. Donc, honnêtement, c'est du grand joueur. C'est presque frustrant qu'ils mettent le but à ce moment-là, alors que juste avant, il fait une frappe Oui. monumentale, Exact. sans contrôle, là, qui peut aller en pleine lucarne. Ouais. Et quel arrêt. il y avait Très grand bon gardien. gardien Ah, oui. en face. Hein, Ouais. ouais. Il sentait qu'il y avait une revanche personnelle, clairement. Ce match-là, il lui tenait Oui, à oui. cœur et il Trois, voulait au moins vraiment, trois. il voulait bien faire. Il voulait bien faire. Les amis, on va vous demander si pour vous c'est le meilleur match de la saison, mais juste après une première page de réclame avec notre partenaire, le Palatin. De retour dans le club 1906. Le Racing n'a presque pas eu de temps faible dans cette partie. C'est peut-être aussi pour ça que c'est le meilleur match de la saison. On va vous poser la question. Mais si Strasbourg a très bien joué hier, c'est aussi parce qu'il n'a presque rien concédé. La seule transition mal défendue, c'est peut-être celle uniquement sur le but de Corentin Tolisso. Très beau but. Beau 3 non. Non, Très vas-y. bon. Non, Je suis en train de moi, me remémorer les actions. Mais vas-y, Ouais. j'en ai encore. Ouais, hein. très beau but. Et faut dire Tolisso, il le met en plus d'une manière tellement facile, easy, quand ça vient. Et là, sur le coup, tu te dis, oula, t'as l'impression qu'ils ont juste mis un coup d'accélérateur. Et ouais, pour moi, c'est une erreur qu'on fait sur tout le match. Et cette erreur, ils arrivent à l'exploiter. C'est là aussi où tu vois les grandes équipes. Hein. La différence entre une équipe qui est en pleine confiance et qui, sur la moindre erreur, t'en met un derrière. Donc, par contre, ce qui a été fort avec le Racing, c'est qu'ils ont su tout de suite se mobiliser, parler entre eux et repartir. Moi, je trouve. Si. Ils ont une balle de 2-2. Hein. Déjà en première période, il y a une frappe, je ne sais plus qui fait la frappe pied gauche, première intention. Il était la même action que le but, mais en première période. Sauf que ça passe au-dessus. Mais tu dois être à 3-1 là, déjà en première période, alors s'il y a un but. Non, parce qu'à ce moment-là, je crois que tu n'as eu qu'une occasion. Et ça vient tout de suite. Elle vient hyper rapidement, frappe pied gauche, comme ça, sur un centre, ça passe au-dessus. Ensuite, tu as la réduction du score. Et il y a 5 minutes de flottement où tu as une tête, il manque quelques centimètres pour que le Lyonnais vienne égaliser à 2-2. C'est les seules choses. Et encore un petit mauvais contrôle de Omo Bamidele à un moment donné, là, qui peut nous coûter cher, mais qui est très mal joué de la part des Lyonnais. Mais non, mais globalement, je lisais Grégory Rupp qui nous disait le 3-3 au parc était du même niveau. Oui, sauf que défensivement, je nous ai trouvé beaucoup plus costauds. Beaucoup. Doucouré, Omo Bamidele derrière, c'était très fort. Donc, ouais. Un but de l'adversaire qui ne montre rien jusque-là et qui marque en ayant procuré très peu, ça peut être très très frustrant. Et pour le coup, le Racing Boris-Lavie s'est remobilisé et reparti de l'avant. Et en fait, ça a été presque le seul temps faible, ces 2-3 minutes sur le but côté lyonnais. Ouais, la gestion des temps faibles, on l'a souvent reproché aussi au Racing. Et là, effectivement, le temps faible, il a tellement été court qu'on n'a pas eu le temps de cogiter. On s'est remis en avant tout de suite. Pour moi, ça reste le match référence de la saison, clairement. Il y avait tellement d'intensité, le pressing était incroyable, les duels gagnés. Il y avait vraiment tous les ingrédients pour avoir un match incroyable et on l'a eu. Donc non, pour moi, c'était... Alors, il y a quand même
un point important, c'est qu'on joue le premier d'Europa League contre le premier de Conference League. Hein. Donc c'était quand même un duel européen quelque part, même si aujourd'hui on joue dans le même championnat. Et Strasbourg a montré qu'on était capable de jouer plus haut. Maintenant, ces 3 points-là, on va voir s'ils vont être bonifiés contre Lens ou pas. Mais si on fait un résultat contre Lens, ça sera vraiment une semaine incroyable. Alors, tu as commencé à répondre, je vais donc vous lancer. C'est l'un des débats, l'une des questions du soir. Voici ce qu'a dit Gary O'Neill sur la question avant de vous lancer, messieurs. Je cite, « C'est l'un de nos matchs les plus aboutis, comme ceux contre Lille, Monaco et Paris, mais je pense que c'est mon match préféré tactiquement, car il se rapproche de ce qu'on travaille entre nous à l'entraînement. » Tour de table, messieurs, Maxime, Mohamed, Jonathan, Boris, est-ce pour vous le meilleur match de la saison hier soir? Alors, meilleur match de la saison, si on parle que football. Ambiance, je mets une petite pièce quand même pour Crystal Palace. J'avais adoré l'ambiance. Mais en termes de football, effectivement, je dirais que le match de hier était impressionnant. Parce que par moments, ils étaient tellement sous pression, les Lyonnais, qu'ils dégageaient en touche. C'est honnêtement très rare de voir ça Et pas une côté fois, lyonnais. un paquet de fois. C'est dire en fait l'intensité et le pressing en fait maîtrisé des joueurs. Donc oui, en termes de football, ouais, je mettrais ce match-là. Ça tombe bien, il t'a posé la question sur le football et pas sur Ah ben l'ambiance. très bien. L'ambiance, je voulais dire Crystal quand même. Très bien. Voilà. Sur le football, Mohamed. Oui, clairement, pour moi, c'est le match référence. C'était une masterclass, encore une fois. Et tous les joueurs ont élevé leur niveau, si tu veux. En général, là, tu as 2-3 joueurs qui passent en dessous ou qui ne sont pas au niveau. Là, tu veux reprocher quoi à qui? Rien. Tu peux rien reprocher à personne. Tu avais une équipe qui avait la dalle, qui avait les crocs, et ça s'est ressenti. J'ai posé la question à notre cher ami Julien Conrad, qui n'est pas là ce soir, et qui m'a dit que lui aussi, pour lui, c'était le match le plus abouti de la saison pour une multitude de raisons. Boris et Jonathan. Alors, est-ce que c'est la question foot juste Racing ou foot dans sa globalité sur les deux équipes? Parce que Bah oui. parce que dans ce cas-là, non, moi, le match que je retiens vraiment de la saison, c'est Paris-Strasbourg, le 3-3. C'est un des matchs, je pense, sur les 2-3 dernières années où j'ai pris le plus de plaisir à voir du foot pendant la Ligue 1 pendant 90 minutes. C'était le pied total. La différence, en fait, entre ce match et le match de hier, c'est que hier, tu avais une équipe dominatrice qui est Strasbourg, qui a été excellent. Mais Lyon, tu sentais perdu sur le match. Le Paris-Strasbourg, c'était vraiment du haut niveau des deux côtés. Ça se donnait coup pour coup, sans déchets techniques. Et pour moi, ça a été le plus beau match, même si on finit sur un match nul. Et du côté de la prestation du Racing, alors? La prestation du Racing, le 3-3, face à une équipe de Paris comme ça, franchement, fallait le tenir. Offensivement, marquer déjà 3 buts au parc, c'était pas arrivé depuis... je crois, un paquet de mois. Et défensivement aussi, parce qu'il y a eu des vagues et franchement, ils avaient tenu le choc, même s'ils étaient... il y avait encore pas mal d'erreurs. Pour moi, ça reste le plus beau match. Pour moi, c'est hier soir. C'est clairement hier soir. En fait, là où je nous ai trouvé meilleurs que face à Paris, c'est qu'on était beaucoup plus réguliers sur les 90 minutes. Organisé. Et c'est pour ça, en fait, la réponse à la question, c'était, je lui demandais justement si sur le pressing offensif qu'il avait mis en place pendant les quasiment 90 minutes, c'était volontaire ou est-ce que c'est les joueurs qui avaient pris de la liberté? Et en fait, c'est là où il répond que c'est son match préféré parce qu'ils ont respecté vraiment tout ce qui travaillait à l'entraînement. Et effectivement, pendant 85 minutes, tu as un pressing dans les 30 mètres adverses. Enfin, c'est incroyable. Donc, et là, je nous avais trouvé moins bon face à Paris parce qu'on n'a pas été capable d'avoir cette régularité de pressing. Pour moi, la différence avec Paris, pour moi, c'est plus dans la maîtrise. Hier, on a maîtrisé le sujet. C'est ça. Tu as senti qu'à aucun moment du match, on allait perdre le fil, en fait. Ouais. On les a muselés. Tu sentais que c'était nous qui avons vraiment les ficelles du match. Et si on voulait lâcher, on relâchait. Si on voulait pas, on lâchait pas. Et hier, dans la maîtrise, on a été incroyable. Mais c'est vrai que le match à Paris était aussi. Donc, c'est ça qu'il y a deux questions vraiment. Non, mais il y a débat. Il y a débat. Donc, il y a débat, c'est vrai. Non, mais au parc, le résultat. C'est un beau match. Mais le résultat au parc était incroyable. Non, mais même le match en général. Que t'aimes Strasbourg ou Paris. Mais j'ai trouvé qu'en fait, on avait laissé beaucoup d'espace aux Parisiens, chose qu'on n'a pas fait hier. C'est pour ça, en fait, défensivement, on a été complet. En fait, on a défendu très haut et ça nous a fait du bien. En fait, contre Paris, c'était de l'insouciance. Et hier, c'était de la maîtrise. C'était de l'expérience. Oui, c'est ça. Il y avait de l'insouciance et là, hier, il y avait de l'expérience. Donc, on compare avec ce splendide match au Parc des Princes, 3 buts partout. Qu'en est-il du match à Lille où il y a eu un 4 final, mais il y avait pendant le match 4-0? Est-ce que mais Lille, il y a eu des faits de jeu qui étaient pour nous. Il y a eu des erreurs de Giroud, il y a eu des... Voilà, c'est pour ça que c'est à moitié... Et Lille allait très mal alors que Lyon était sur. Ouais, c'est pas les mêmes cas de figure. 13 victoires. Pour moi, je ne peux pas les comparer. Par contre, Paris se compare avec ce match d'hier, c'est sûr. Mais Lille, pour moi, il n'y avait pas photo. Très bien, messieurs, on va passer à la suite de l'émission. Vous dire aussi que nous allons parler bien sûr des événements
qui se sont déroulés hier soir dans la tribune ouest. Mais juste après, une partie sur le tirage de Ligue Conférence. Et oui, parce que les amis, ça approche. C'est vendredi déjà, le prochain adversaire du Racing Club de Strasbourg en Ligue Conférence sera connu vendredi midi à l'issue du tirage des 8e de finale. Vous le savez, il y a 2 confrontations qui nous intéressent parce que le Racing affrontera le vainqueur soit de Jagiellonia Fiorentina, soit de Omonia Nicosie Rijeka en Croatie. Donc, pour l'instant, à l'issue des matchs allés la semaine passée, ce sont Rijeka et la Fiorentina qui sont en ballottage favorable pour affronter Strasbourg. Quelles sont vos préférences sur ce tirage, donc sur les 4 équipes engagées, ou alors, si vous voulez simplifier le débat, entre les 2 équipes qui sont imposées à l'aller, entre tomber sur Rijeka ou sur la Fiorentina? Votre impression et vos sentiments avant ce tirage au sort, parce qu'il approche, messieurs. Ouais, c'est clair. Il y a toujours des équipes pièges. Tu dis si ces équipes sont là à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Donc se méfier forcément des déplacements un petit peu exotiques, comme on avait utilisé le terme avec. À l'époque. Par contre, clairement, moi, ce que j'aimerais, c'est éviter la Fiorentina. Même s'ils sont peut-être moins bons qu'il y a quelques années, ça reste une équipe avec un palmarès, avec du vécu, avec une histoire, avec une envie aussi de briller en Europe. Donc, non, je préfère les garder pour la finale. Ça peut être plus sympa, un petit Strasbourg-Fiorentina. Si, taper des Italiens en finale, ça fait toujours plaisir. Jonathan, tu veux manger des pizzas à Florence très vite, tout de suite les défoncer, tout de suite. Moi, j'aimerais bien qu'on tombe sur la Fio et qu'on les éclate parce que j'ai un très mauvais souvenir avec Liverpool où on s'était fait agresser là-bas lors d'un déplacement. Non, mais le public est très chaud, donc si jamais vous allez là-bas, il faut quand même un peu se méfier. Mais non, moi je suis pour jouer la Fio. Ils vont ouvrir un peu le jeu. Et encore que chez nous, je ne suis pas persuadé parce que c'est quand même une équipe en très grande difficulté en championnat. Hein. Ils sont relégables actuellement en Serie A. Match aller, c'est là-bas, il me semble. Ouais, match aller, ça serait là-bas si jamais c'est. Oui, le Racing aura les matchs retour à domicile. C'est ça. Non, moi je suis pour aller taper la Fio tout de suite. Hein. Les amis, Moi, je suis de l'avis de Jonathan, je préférerais jouer la Fiorentina. Parce que je pense que le Racing a besoin de jouer un nom. Alors, je sais pas, on a besoin de ça pour aujourd'hui, pour exister, pour confirmer un peu ce qu'on fait depuis quelques temps. Et Rijeka, pour moi, c'est le match piège par excellence, tu vois. Attention à cette équipe. C'est pas une équipe à prendre à la légère. Hein. C'est très costaud, Rijeka, ça joue l'Europe tous les ans. alors Rijeka a gagné 15-0 à l'Omonia Nicosie. Hein, donc, Ouais, mais ça joue alors quand que même. la Fiorentina a gagné 3-0, donc il y a de grandes chances qu'il soit qualifié pour la suite. Mais là, Rijeka a gagné 15-0 à Nicosie. À Nicosie. À Chypre, donc voilà. Ouais, mais peut c'est une être, équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe, qui la joue régulièrement, alors que Fiorentina, Faut quand même une voilà, c'est une équipe avec quelques noms. Il y a Moïse Kean, il y a quelques joueurs connus. Et Strasbourg, je pense, a besoin de jouer une équipe comme ça aujourd'hui. Alors, par question de facilité de prononciation, je dirais la Fiorentina. Parce que tu excelles pour les autres clubs que je ne connais pas forcément. Rijeka, tu connais pas Rijeka? Un petit peu moins, non. Ah ouais, Non, un petit peu moins, sincèrement. Mais Très belle Dans équipe, une hein. maison là-bas. non. c'est une très belle équipe. Hein. Mais, Souvent des belles cotes. Mais t'es sérieux, Momo, toi? Non, mais Momo, toi, tu devrais faire de la politique, moi, je dis. Franchement, tu devrais faire de la c'est politique. lancé. Et si tu t'engageais pas en politique, Mohamed? Ouais, c'est une belle équipe. Non, mais t'es sérieux, t'as déjà vu La un match? politique ou Non, mais Mais quand? Joe, Ouais, je Joe. te le dis. Joe, T'avais 12 ans? Joe. Non, C'est de l'humour. Du Non, Binaz, ils réfléchis. montrent tout. je suis. Ah oui. Je suis. Non, mais je suis, je regarde. Pas tous les matchs, forcément, mais j'en ai déjà regardé. Ah oui. Il suit sur son application télé. Même là, quand il y a les soirées européennes, je regarde souvent les matchs. Ouais, Mais t'es sérieux, moi, s'il y a une soirée européenne, c'est pas eux que je vais regarder. Bah, quand t'as fait une grille à 10 balles, Eh oui. Il avait pas compris. tu les regardes, Chez Jonathan. Winamax, c'est ça? Tu les regardes. Et tu les regardes différemment. C'est sûr. Ah bah oui. Voilà. Je peux dire que même le vieux Nancy, Sochaux, ou non, je vais pas dire Sochaux parce que Dimitri n'est pas là aujourd'hui, mais un vieux Nancy, allez, Un vieux Nancy-Metz en national. voilà, quoi. quand t'as mis un billet dessus, bah, tu le regardes différemment. Attention les amis, parier comporte des Non, risques bien sûr. et nous pouvons jouer. Interdit aux nous mineurs. permettons de perdre. Voilà, Maxime, oui c'est bon, bah, tu peux donner ton Alors avis, oui, voilà. comme l'a dit Momo, par rapport aux petites équipes, on n'a pas forcément excellé, même si à chaque fois c'est passé. Mais je pense la Fiorentina pour le prestige. Ça Ça bien. Ah bah c'est le mot à l'instant qui vient de tomber quand tu as utilisé le mot prestige. Et ben hier, Frédéric a dit c'est vrai que la Fiorentina serait pas mal pour le prestige. Et un, Bah, retour, voilà. et un retour à la maison Salut, en plus. Frédéric. Le retour à la maison. Donc tu es le seul à vouloir jouer Mais non, Ah, t'es moi sauvé. aussi, moi aussi. à Rijeka. Alors tout sauf la Fiorentina.
Ah ouais? Ah ouais. Je n'ai pas envie de tomber sur la Fiorentina. Voilà. Non, Mais vaut huitième, mieux- non. Mais vaut pas mieux encore. jouer la Fiorentina. Alors, non, mais alors, de manière. Maintenant, oui, sportivement, pragmatique. là, on est prêt. Non, en ce non, non, Je moment. vais te dire pourquoi. Mais moi, de manière pragmatique, vaut mieux les jouer sur un aller-retour que jouer sur un one-shot, la Fiorentina. Ouais. Eh ben, qu'on les je suis affronte d'accord en aussi. demi-finale, mais je ne veux pas sortir moi, en je- 8e mais par la mec, Fiorentina. Je mais n'ai tu pas rigoles, envie de moi, ça. je pleure si on sort en demi-finale, je pleure. Hein. Moi, je veux pas sortir en demi, ça va pas ou quoi? Tu préfères sortir en 8e qu'en Ah, demi? largement. Alors là, largement. Ah, 10 moi, fois, pas du 10 tout. fois. Tu sais pourquoi? Parce que la Arrête, demi. aux portes de la Mon finale, débat. Tu sais pourquoi? à la place du Non, fond, là. la demi-finale, tu as une épopée, tu as vécu quelque chose. Mais Là, t'as vécu quoi? C'est la Conférence League, arrête. Dorian. tu auras vécu un déplacement en 8e, un déplacement en quart et une confrontation en Super, on demi-finale. sera à la Rijeka et à la Poel Nicosie. Magnifique, t'as ton épopée. Je préfère sortir en demi qu'en 8e. Parce qu'en 8e, ça fait tâche en ayant été leader de saison Non, mais qui a régulière. parlé, au moins, tu peux non, mais qui a parlé de sortir en Ouais, 8e? déjà, on va pas D'une. sortir. Non, mais parce que nous, on fait des débats transverses, tu sais bien. Mais non, mais moi je préfère sortir. Vraiment, honnêtement, hein, je préfère sortir maintenant qu'en demi. Alors là, si je devais choisir à sortir, Ah non. ça serait là. Mais par contre, la Fio, je veux pas les jouer sur un one shot. Plutôt sur un aller-retour. Et le retour chez nous, c'est bien. Bah oui. Ah, ça, de toute façon, c'est l'avantage des deux premiers. D'ailleurs, il joue là actuellement, il gagne 1-0. Ouais, bon, contre voilà, Pisa. quoi. But à la 14e, je crois. Eh ben, on va couper et regarder le match tous ensemble de la Fiorentina. De toute façon, les amis, vous le savez, nous allons reprendre les mini-séries sur les adversaires européens du Racing, format que l'on a lancé en début de saison et qu'on aura peut-être une évolution d'ailleurs sur le format. On vous réserve des surprises pour la suite et c'est aussi pour ça qu'on vous a lancé un questionnaire d'ailleurs. Abonnez Direct Racing. Les amis, avant de passer à la projection du prochain match Strasbourg-Lens, un mot quand même sur les événements qui se sont déroulés hier dans la tribune ouest. Factuellement, voici ce qui s'est passé. Il y a eu donc une altercation entre des membres des Ultra Boys 90 et certains anciens membres des Strasbourg Offenders. À l'origine de l'altercation, 2 petites banderoles déployées par ces Offenders en hommage à Quentin Durand, que vous le savez, le militant nationaliste tué il y a quelques jours. Les Ultra Boys qui ont encore revendiqué aujourd'hui dans un communiqué que la tribune ouest était apolitique, eh bien, se sont opposés à la pose de cette banderole. Le ton est rapidement monté, avant donc un début de bagarre en tribune. Les forces de l'ordre se sont interposées pour dissiper les troupes. Je rappelle également, avant d'éventuellement vous laisser réagir, que les Strasbourg Offenders, selon les termes employés par le journal officiel, donc le journal officiel, c'est le texte qui publie la législation et la réglementation de la République française. Selon ce journal officiel, les Strasbourg Offenders est un groupe issu du mouvement illégal néo-nazi. Voilà. Donc cette altercation a fait rejaillir cette actualité parce que les Strasbourg Offenders sont un groupe officiellement dissous par le gouvernement en septembre dernier. Les faits sont là. Souhaitez-vous réagir à ce qui s'est passé hier en tribune parce que malheureusement, ça a beaucoup fait parler en dehors de cette éclatante victoire contre Lyon. Moi, j'étais pas présent. Par contre, j'ai entendu un truc, c'est pour ça que je vous ai demandé dans le groupe qu'est-ce qui se passait dans le stade, parce qu'au bout de la 15e minute, d'un seul coup, ça a chanté. Guillaume Moirot, qui commentait au bord de match, disait quelle ambiance, et d'un seul coup, plus rien. Et pendant 10-15 minutes, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe Ils ont tout arrêté, ou ils ont coupé les micros au niveau de la ligue, et c'est là, après, on m'a dit qu'il y avait une bagarre, et donc moi, j'ai rien vu, je peux pas réagir, je trouve juste ça triste. Par contre, j'ai beaucoup aimé le communiqué des UB. C'est aussi pour ça qu'on va dans un stade, c'est rassembler, quelle que soit la couleur de peau, la religion, le bord politique. On est là au stade pour vivre la même chose pour le foot. Et c'est vrai que c'est un lieu qui doit rassembler et non pas diviser. Donc j'ai bien aimé leur communiqué. Et c'est rare parce que les précédents étaient plus là pour diviser qu'autre chose. Mais voilà. Non, mais après, de toute façon, c'est triste. En fait, tu te dis que dans la société actuelle, on a peut-être d'autres problèmes que ceux-là, mais non, ça en fait partie. C'est à l'image, on l'a toujours dit, hein, le football est à l'image de la société, et ce qui s'est passé en tribune, et c'est triste. En fait, c'est triste parce que même s'il y a des divergences d'opinions, et moi, je pense qu'il faut respecter toutes les opinions pour le coup. C'est exactement le cas pour ceux qui sont anti-Bluco et pour Bluco. C'est pas parce que nous, des fois, on est dans la critique qu'on ne respecte pas leur choix. En fait, c'est un peu le même cymbale. Par contre, derrière, en venir aux mains dans la tribune, il y a quand même. Je trouve que ça dégrade l'image de l'Alsace. Moi, je vais plus. Enfin voilà, pas que du foot, pas que du Racing Club de Strasbourg, mais de l'Alsace entière, hein, parce que c'est pas l'image qu'on doit donner aujourd'hui.
Maintenant, est-ce qu'on doit s'exprimer plus que ça là-dessus ? De toute façon, c'est tendu depuis longtemps. C'est tendu pour avoir fréquenté cette tribune, pour connaître les deux parties. C'est tendu depuis historiquement entre les Offenders et les UB. Il y a un peu l'extrême droite, un peu l'extrême gauche. Sans parler de généralité, attention, hein, mais forcément, tout le monde est dans la même tribune. Tu sais que politiquement, ça peut être un peu tendu. Mais ouais, c'est triste. C'est triste d'en arriver là. Je me dis qu'il y a des choses, peut-être des problèmes bien plus gravissimes actuellement dans notre société que ça, quoi. Alors moi, j'étais pas au stade non plus. C'est les images que j'ai vues, comme tout le monde les a vues sur les réseaux et à la télé. Je trouve ça dommage. L'image qu'on a renvoyée hier, elle est pitoyable. Parce qu'on a mis tellement d'années à construire une image à Strasbourg d'un public solidaire, d'un public fair-play, de tout ce qu'on veut, que ces derniers temps, ça se dégrade au fur et à mesure des mois, j'ai envie de dire. Et que là, hier, ça a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a passé un cap en termes de violence. Parce qu'en venir aux mains, l'image qu'on a renvoyée hier, elle était désastreuse. D'une pour les gamins qui étaient au stade, pour les gamins qui aiment le foot, mais aussi pour nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie de la même équipe. Alors il y a des divergences entre tribunes, mais si on va à la Méno aujourd'hui, c'est pour la même chose. C'est pour notre ville, notre équipe, notre club, notre écusson. Donc à un moment, on met de côté ce qu'on a comme préjugé ou comme positionnement ou comme conviction, et puis on va pour soutenir l'équipe, pour rien d'autre. Moi, si je vais à la Méno, je paye un abonnement, si je me déplace avec ma famille, avec mes gamins, c'est pour pas parler politique, c'est pour pas parler travail, on parle de rien d'autre à part du sport et du foot, quoi. Donc l'image qui a été donnée hier, pour moi, elle est triste, vraiment triste. Je suis même pas énervé, parce que souvent je m'emporte sur des sujets un peu importants, comme celui-là, mais là, je suis juste déçu, au fait. La déception, et j'espère que c'est la dernière fois que ça arrivera, vraiment. On peut passer à la suite ? Je suis un peu moins sûr que ce soit la dernière fois. Mais... J'espère. Non, mais après, Certains se demandent comment se fait-il que des anciens membres des Strasbourg Offenders aient encore accès à la Méno. Ouais. Donc je rappelle que ce groupe a été officiellement dissous par le gouvernement en septembre 2025. Mais c'est l'association qui a été dissoute. Les mecs, ils sont pas interdits de ça. Mais vous voyez, Et il y a quand même un point important. Que certains de ces anciens membres sont venus, pas sous l'égide de ce groupe-là, mais sont venus en tant qu'indépendants. C'est pour ça que d'ailleurs le terme supporter ou mec indépendant était là. C'est parce que les Offenders, avant, il y avait l'Elsace Corps, il y avait tout ça. Enfin, il y avait les Meno Boys encore un peu plus tôt. Enfin, historiquement, tu as toujours eu ça. Franchement, qu'ils soient là sous le nom Offenders ou pas, ça changera rien. Ils sont la même personne. Et on n'était pas dans cette... Moi, j'étais pas là-bas. Je suis pas en train de dire un tel avait raison. Moi, ce que je déplore, c'est qu'au final, ça se frite. La finalité, c'est qu'il y a une bagarre devant des milliers de spectateurs, hein, déjà, pour commencer. Alors, on a la chance ou la malchance que ça soit pas médiatisé à grande échelle sur les médias. Hein. Je parle notamment pendant le match. Après, c'est vrai qu'indépendamment, Pendant le match, ils en ont pas parlé. Voilà, non, mais ils en parleront pas, parce que de toute façon, déjà, c'est par intelligence. Tu peux pas avoir tous ces éléments quand tu... Voilà, il faut avoir tous les éléments. Mais je veux dire... Après c'était la suite logique. Hein. Vous me dites ce que vous voulez, depuis des mois, c'est tendu. On sentait qu'à un moment, ça allait arriver. Mais là, on est à moitié surpris quelque part. Mais là, c'est pour une raison qui n'a rien à voir avec toutes les tensions précédentes. Oui, mais là, les tensions étaient quand même là. Après, c'était le prétexte un petit peu quelque part. Non, parce que les tensions, c'était ultra envers club et ultra envers reste du stade. Là, c'est ultra envers Offenders, dont on n'avait plus entendu parler depuis très longtemps. Et c'est pour un événement, ces banderoles en hommage à Quentin Derenc. Oui, après, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est de la politique ou pas, ça? Tu vois, en fait, ça dépend où tu places le curseur, puisque c'est ce qui est reproché. On va pas faire un débat là-dessus en 20 minutes. Mais est-ce que rendre hommage à quelqu'un qui vient de mourir dans une manifestation, qui vote extrême droite, qui vote extrême gauche, est-ce qu'il y en a un des deux qui mérite moins de respect parce que voilà, c'est quand même une vie en moins. Je veux dire, franchement, à un moment donné, est-ce que ça mérite, peu importe, est-ce que ça mérite d'en arriver là? Non. Non, clairement non. Après, le reste, les opinions politiques, sérieusement, ça fait des années qu'on se met sur la gueule. Jonathan, tu parlais de société avant et je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, comment on peut dire aujourd'hui pas de politique dans un stade de foot? Ça n'existe pas. Si même les plus hautes instances du football européen, comme la FIFA, d'accord, la FIFA ou l'UEFA, sont en plein dedans. T'as tout dit. D'accord. Quand tu donnes un prix Nobel à Trump, comment tu vas envoyer un message clair derrière? Tu ne peux pas. Merci Momo. Tu ne peux pas. Ouais, t'es pas légitime à le dire. Donc voilà. Et puis, à un moment, les beaux discours, il faut arrêter de les dire. Il faut du concret, de l'action. Et derrière, l'exemple au-dessus, il est pas parfait. Et puis toutes nos politiques s'immiscent dans le sport de haut niveau, hein, au plus haut niveau de l'État. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, d'ailleurs, tu as un ministre des Sports, donc forcément, il y a de la politique. Je veux dire, tu ne peux pas l'enlever. Maintenant, je me répète,
on a le droit d'être dans le stade et de ne pas avoir le même avis politique, sans doute qu'on n'a même pas, tous autour de C'est ça. ce qu'on appelle la démocratie. Mais en fait, ça peut être fait. Avoir des avis différents, mais se respecter, en fait, c'est ça. Voilà, parce que sinon, on parlerait Je vais plus te beaucoup monter de sur monde. la gueule. Parce que sinon, moi, ma belle famille, ça fait longtemps que je n'en parlerai plus. Non, mais on peut avoir des avis différents, mais il y a des limites à pas dépasser. Hier, on a franchi un cap, je trouve, dans la violence, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bien, les amis, on va passer à la dernière Oui. partie de cette émission et reparler football parce que c'est ce qui nous intéresse avant tout. Mais juste après la seconde dernière, si c'est la seconde, c'est que c'est la dernière. La seconde page de réclame avec nos partenaires Les Secrets du Chocolat et Vinci Immobilier. La dernière partie du Club 1906 avec comme toujours la projection sur le prochain match du Racing. Ce sera à nouveau à la Méno face au RC Lens, tout simplement la meilleure équipe de ce championnat à égalité, à peu de choses près, avec le Paris Saint-Germain. Messieurs, la série de chocs se poursuit pour Strasbourg. Sacré rendez-vous pour l'ouverture de la 24e journée. Magnifique rendez-vous. Et Strasbourg est en fait sur une dynamique complètement différente que la première partie de saison où on tremblait un peu avant d'affronter les gros. On prenait des points sur des mal classés, on va dire, après les dixièmes. Et face aux premiers, en fait, on n'arrivait pas à engranger de points. Là, depuis quelques matchs, c'est l'inverse. On gagne face à Lille, on perd face à des moins bien classés. Donc on sent qu'il y a aussi une forte motivation, une émulation autour de ces gros matchs. Donc moi j'ai hâte, parce que déjà j'y serai cette fois-ci. J'espère que ça va être de nouveau un match référent cette fois-ci. Tu devrais peut-être rester à la Sinon, maison. ouais, c'est ça, sinon je vais être le chat noir en fait, c'est tous les matchs que je loupe. Si on perd, c'est lui. Non, c'est bien, c'est justement bien de voir une confrontation avec du haut niveau, de voir comment les joueurs vont se comporter, vont être... bah oui. Non, mais t'as raison. Ouais. Mais en fait, on C'est- dit se confronter au niveau. On vient de jouer Monaco, Paris, Lille, Mais justement, Lyon. on Voilà, continue sur ça. C'est vrai. Et là Bien sûr. franchement, Lens, quand tu vois... Marseille aussi, j'ai oublié Marseille. Ouais. Quand tu vois le classement et surtout les derniers matchs de Lens, parce que moi j'en ai vu quelques-uns et c'est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ce match et j'espère qu'on touchera plus à un match un peu similaire à celui vécu l'année dernière au Parc des Princes, avec une victoire au bout, mais de voir deux grandes équipes. Ce qui est frustrant, c'est qu'ils viennent. Enfin, pas frustrant. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'ils viennent de perdre face à Monaco et qu'ils vont vouloir se reprendre immédiatement. Et à un moment, il Déjà, fallait que ça arrive. Je reprends dans. Oui, parce que. Oui, non, mais t'as raison. Mais j'aurais préféré que ça soit face à nous, comme l'a fait Lyon, tu vois, par exemple. Déjà, je suis très heureux parce qu'on va retrouver des joueurs que je connais et qui ont fait les belles heures de Strasbourg. Enfin, un notamment, Adrien Thomasson, que j'adore, qui est devenu un pote. Il y a Robin Risser qui fera son retour à la Méno. Il y a Jean-Louis Leca également qui revient à la Méno et qui a jamais joué au Racing Club de Strasbourg, mais avec qui on s'est lié un peu d'amitié comme ça. Et je sais pas si tu étais dans l'émission à l'époque où on avait le club déconfiné pendant le Covid. Et il venait d'apprendre que c'était chez qui, où est-ce qu'il jouait? Ajaccio? Non, il jouait déjà à Lens, il était gardien de Lensois. Oui, En gardien fait, ils Lensois, apprenaient qu'il montait en Ligue 1 et on l'avait invité en direct dans l'émission, il nous avait rejoint et c'était un moment assez hors du temps, tu vois. Donc voilà, c'est des personnalités qu'on connaît bien. Et niveau football, je pense que ça sera moins simple que hier soir, c'est une certitude. On verra sur les pronostics, mais je suis un peu moins rassuré. Déjà, c'est un match que j'ai envie de voir. Avant même d'avoir commencé, j'ai déjà hâte parce que c'est une belle équipe, c'est un beau public. Jonathan l'a dit, il y a des joueurs du Racing qui sont là-bas, des joueurs que j'apprécie aussi beaucoup. Donc voilà, c'est un match entre bons amis, j'ai envie de dire. Ouais. Mais derrière, il va falloir se battre sur le terrain parce que cette équipe-là, elle est coriace. Elle est très, très difficile à jouer. Et je les ai regardés plusieurs fois. Leur milieu de terrain, il est impressionnant, vraiment. Je pense que la clé du match va se jouer au milieu de terrain avec un Thomasson. On parlait du coffre de Morera, mais Thomasson, il n'est pas en reste. Il a 3 poumons. Donc c'est un joueur aussi compliqué parce qu'il ratisse, il est toujours là. Il y a toujours un pied qui traîne, il lâche pas le morceau. Donc cette équipe, elle est belle. Ça va être un match compliqué pour moi. Compliqué de confirmer maintenant 2 victoires à la Méno contre 2 gros clubs. Ça va être difficile. Mais aujourd'hui, si on met les ingrédients qu'on a mis contre Lyon, why not, pourquoi pas.
Bah, je rejoins les collègues. J'ai rarement eu ce sentiment-là cette saison d'être proche d'un match. J'ai vraiment hâte en fait de nouveau être à la Méno. Et ça faisait longtemps que j'avais plus ce sentiment. Et j'ai hâte de nous voir face à Lens, face à Pierre Sage aussi, qui est aussi un très fin tacticien, qui a certainement dû bien observer en long et en large le match contre Lyon. Donc ça va être une superbe confrontation de public effectivement aussi bon enfant, même si on a parlé d'autres choses un petit peu avant, mais avec une bonne ambiance, le parquage qui sera aussi rempli. Enfin un match aussi le vendredi soir, ça va bien lancer notre week-end. Pas forcément dimanche soir où tu rentres et la semaine commence, t'es déjà un petit peu fatigué. Donc non, j'ai vraiment hâte d'être à vendredi et je suis sûr qu'on est capable de gagner. Et moi je suis plutôt content qu'ils aient déjà perdu parce que quand tu perds, si t'es un petit peu malmené au début, automatiquement tu doutes un petit peu, tu es un petit peu moins confiant. Donc c'est peut-être pas plus mal que Lens ait perdu avant nous. Ouais, mais est-ce qu'ils vont vraiment douter? Tu vois, moi c'est ça. Hein, je me dis. Tu cogites toujours un petit peu. Et tu vois, et ce qui est important, enfin ce que Momo a dit, qui est très, très juste, c'est que nous on a nos Barco, les Moreira, enfin le sang un peu latin comme ça, mais ouais. Thomasson, il est fort aussi là-dedans. Une saleté d'Argentin aussi dans sa tête. Il est fort. Non, mais c'est un chien. Ça a été un chien quand il avait le maillot strasbourgeois. Combien de cartons rouges il a pris d'ailleurs? Il a pris quelques-uns avec nous. Il lâche rien. C'est un pitbull sur le terrain et on l'embrasse pour ça. Ouais. Et on a le retour de Robin Risser qui n'a quasiment pas porté le maillot de strasbourgeois, qui lorsqu'il était dans sa phase de prépa était compliqué avec les amoureux seniors. Et là, qui nous fait une saison... Il est incroyable. Enfin, c'est la deuxième. Il est sensationnel et c'est un Alsacien. Ouais. Donc, je lisais un commentaire, quelqu'un disait quel accueil pour Robin Risser. Mais Robin Risser, c'est un Alsacien. Il vient à Strasbourg. On est fiers de notre région, donc on va l'applaudir. Mais j'espère qu'il y aura une... Bien sûr. Il sera applaudi. Enfin, il n'a rien fait de mal au club. Il est parti en bon terme. Il a donné... c'est surtout le club. Et moi, je pense qu'en partant de la Méno, du Racing, c'était un cadeau pour lui parce que ça lui a permis de se libérer, d'avoir moins de pression. Je pense qu'en restant au Racing, il n'a pas eu la même carrière. Donc, il ira à la Coupe du Monde. Je le sens, ça. Écoute, c'est bancal avec Chevalier aujourd'hui qui est compliqué, etc. Il y a une troisième place qui se libère. Il a sa place. Il y a une troisième place. Et Régis Gürtner, exactement, qui est là-bas aussi. Exactement. Avant de vous donner nos pronostics, eh bien donnez le vôtre en commentaire, comme toujours. Quel sera le score selon vous de Strasbourg-Lens vendredi? Un coup d'œil par le classement des pronostics, évidemment très attendu dans le Club 1906 pour constater qu'il y a eu un seul score exact, c'est Boris qui remonte au classement en embuscade derrière le trio de tête, toujours composé de Jonathan, Julien et moi-même. Voici donc ce classement des pronostics. Et Mohamed, merci. Mis à jour. Ouais, punaise, j'étais tout proche du 3 points de nouveau. Ouais, tout proche. Ça aurait fait 3 points. J'ai jamais été aussi décroché, moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Décroché, tu sais que ça peut aller très vite. Je sais que ça va vite, je sais. T'es à 3 points de Dorian, tu vois. Donc là, si tu fais un score exact et que Dorian il se plante complètement. Mais ça va arriver très t'as pas dit 4-0 comme d'hab? Et sur les autres matchs, il me manquait à chaque fois un but. J'étais vraiment pas loin. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, là, en plus, ça non seulement ça devient stratégique, mais en plus, c'est un match très compliqué à pronostiquer. Mais non. Eh bien, on commence. Jonathan. C'est compliqué tous. Moi, j'ai toujours du mal à pronostiquer. Allez, mouille-toi. 2 partout, comme d'habitude. Eh bien, merci. J'ai hésité entre le 1 partout et le 2 partout. Et vu que tu viens de me souffler le 2 partout, je vais le prendre. 2 partout. On partage des points, c'est jamais? Non. Julien Conrad, le druide du 68, on lui demandera. Ensuite, nous avons bien moi. Il est surpris, le mec. Il s'est piégé. Encore une fois, je répète, je suis horrible en pronostic. Tous ceux qui m'arrêtent au stade en me demandant mon pronostic, arrêtez, je suis nul. Mais on le sait, nous, que t'es nul. Oui, mais vous le demandez pas. C'est pour ça que j'essaye de... Mais, compliqué, là. Ça fait 45 minutes, t'avais le temps de le préparer, ton pronostic, là, quand même. 1-2. Voilà. 2-1 pour Lens. J'espère me tromper, j'espère me tromper. Vas-y, il faut le lyncher. Les commentaires. Ami supporter strasbourgeois, supportrice strasbourgeoise d'Orient, n'a plus le droit d'aller à la Méno, là. Ouais. Il n'aime pas le Racing. Il n'aime pas le Racing. Je n'aime pas le Racing Club de Strasbourg. Mais celle-là, on l'a entendu à toutes les sauces. Oui. Ah, celle-là, on l'a mangée avec des petits champignons, avec des oignons, on a toutes les sauces possibles. Boris. Ça va être comme le match Paris-Strasbourg, seulement avec un petit peu plus de justesse défensive. Et ça va nous finir avec un 3-2. C'est ce que je vais dire. 3-2 pour 2-2 à la 90e, un petit but, et comme ça. Mais je rêve. Alors non, mais alors ça, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de perdre mon pronostic si le Racing gagne? Soyons honnêtes. Ah oui, vraiment, non, mais franchement, soyons honnêtes. Messi déjà. Donc on n'a rien à gagner en plus, je te dis. Voilà.
Mais par Bah contre, si, parce qu'il faut trouver quelque Non. chose à gagner dans ce pronostic. Ah, mais c'est maintenant que tu l'as cru. on va mettre. Tu l'as mis, si tu l'as mis à 40 au début, je ne serais pas à cette place-là. Non, mais il faut qu'on offre quelque chose au vainqueur. Ah, il faut faire un truc. Toutes les années où je l'ai gagné, quoi. Je fais Une nuit avec une Dorian. réserve. moi. 3-2. Je pose une réserve. 3-2 pour Boris. Ensuite, on a Mohamed. J'espère me tromper. Hein. Défaite 0-1. Maxime. Très content de donner en dernier. C'est beaucoup de symboles par rapport à ça. Qui me pendent vraiment descendante. Et Flo. Je vais suivre Boris. 3-2. Florian. Bien, bon score. 2-1 pour Florian. Elliot. 2-1 pour Elliot. Dimitri, on lui demandera. Dimitri est dernier. Dimitri dernier, ouais. Bon, il était meilleur au foot que pronostiqueur, c'est bien, c'est Oui. rassurant. Oui. Et nous, c'est l'inverse. Mais hier, hier, on en a repensé à son but qu'il nous avait mis il y a quelques années à la Méno face à D'ailleurs, ils en ont parlé à la télé d'ailleurs. Ah bah oui, on peut pas, ça Mais il reste est pas grave eh. à la vie. Il est complètement fou d'avoir choisi À l'angle. le côté. Non mais c'était côté suicidaire. gardien. Il est fou. Suicidaire. Il est fou. Mais il a pas fait exprès, Dim. Maintenant, il va falloir qu'il nous le dise. Il l'a pas fait exprès, je suis sûr qu'il a pas fait exprès. Peut-être qu'en fin de saison, on aura une petite Non mais exclusivité. je crois qu'il en a déjà parlé, mais moi j'en ai reparlé avec Anthony Gonçalves et même d'ailleurs avec Pablo Martinez qui avait anniversaire cette semaine, avec qui on s'est un peu écrit, et ils lui ont dit c'est à lui de le tirer, tu vois, c'était pour lui. C'est Gonçalves lui a dit c'est son moment. Quoi. En revoyant en fait l'action, moi ce qui me frustre à chaque fois, en fait, c'est quand ils le retiennent. Oui. Je dis, mais lâchez-le, Ouais. qu'il aille dans le public. Quoi. À chaque fois, je suis frustré. Il aurait fini tout nu, je pense. Oui, je pense. Les amis, on va conclure cette émission par une pensée pour Christian Wurtz, ancien agent de sécurité du Racing Club de Strasbourg et immense amoureux du club qui nous a quittés tragiquement il y a quelques heures. Il était devenu un visage familier de la Méno et un ami pour l'ensemble des fondateurs de Direct Racing. Christian Wurtz, donc, que vous connaissiez, Jonathan, Mohamed, qui était connu parmi certains membres de cette équipe Direct Racing. Je commence. Je commence. Ben ouais, moi j'étais sous le choc quand j'ai appris la nouvelle aujourd'hui, comme la plupart des gens et ceux qui l'ont côtoyé ici. J'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'on allait le perdre. Je l'ai encore vu il y a quelques mois. Alors il était parti sur Bruxelles depuis quelques temps pour des raisons professionnelles. Mais je l'ai connu il y a une vingtaine d'années. On a travaillé ensemble dans la sécurité. On a bossé ensemble plusieurs années. C'est quelqu'un qui était apprécié de tous. Il avait toujours le sourire, toujours positif, un amoureux du Racing, comme j'en ai rarement connu. Aujourd'hui, je peux que lui rendre hommage. Et lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a apporté au club, pour tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il m'a apporté aussi à moi. Voilà, on ne l'oubliera jamais parce que c'est quelqu'un qui restera gravé à jamais. Donc aujourd'hui, je veux apporter mes plus sincères condoléances à sa famille et leur souhaiter beaucoup de force. Voilà. Mon cher Jonathan, est-ce que tu veux y aller ou est-ce que... Non, c'est dur, c'est trop dur. Alors, nous répétons encore ce que nous avons relayé aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Toutes nos pensées accompagnent donc sa famille, ses proches et tous ceux qui ont croisé sa route. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais à vous entendre et à lire les réactions aujourd'hui, je mesure à quel point il comptait pour vous et pour le microcosme strasbourgeois. Messieurs, ceci étant dit, on va vous remercier d'avoir été là. Maxime, Mohamed, Boris, Jonathan, Florian et Elliot, merci encore à toutes et tous de nous avoir suivis. On va donc se retrouver lundi prochain pour le débrief de Strasbourg-Lens. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut.